Konnichiwa les judokas. Alors aujourd'hui, deuxième petite vidéo pour vous montrer, comme je vous l'avais dit, mon Corona Uke en mousse. Il était peut-être un petit peu difficile à faire au niveau couture, donc parce qu'il fallait coudre un sweat à l'encolure, aux manches, aux pieds, et puis après j'avais glissé de la mousse dedans. Donc là aujourd'hui un petit peu plus rapide. Hop. Donc pour un uke un petit peu plus mou aussi, donc pas trop fait pour les techniques debout parce qu'il va falloir le soulever. Prenez pas trop lourd pour vous, suivant votre gabarit. Il vous faudra votre judogi avec votre ceinture. Il va vous falloir un sac ou un sac poubelle, quelques coussins ou oreillers et deux couvertures ou bien des plaids. Donc la première chose à faire, hop, je vais plier mon plaid ou ma couverture en deux, de manière à avoir un écartement, la longueur de l'écartement de mes bras en fait. Hop, voilà, à peu près l'écartement des bras. Un petit peu plus long, c'est mieux, comme ça fera les mains. Je vais prendre mon balai. Hop, j'enlève le manche. Et avec le manche, en fin de compte, ce que je vais faire, c'est que je vais enrouler le plaid pour faire un boudin. Tac. Donc le premier boudin, bien sûr j'enlève le manche à balai après, hein, pas qu'il reste dedans. Le premier boudin avec un petit bout de ficelle, avec à l'extrémité un petit nœud de chaise. Je prends le milieu et je le noue. Deux petites clés. Et ça, le premier boudin, ça servira à faire les bras. Je fais la même chose avec une couverture pour les jambes. Hops. Toujours le manche à balai. J'enroule la couverture comme j'ai fait pour le premier boudin. J'enlève le manche à balai. Et un autre petit bout de ficelle avec un nœud de chaise en plein milieu. Et ça me donnera le rembourrage des jambes. Hop, hop. Voilà. Le corps, vous prenez soit le sac poubelle, soit le sac plastique un peu plus costaud. Vous mettez dedans vos oreillers. Donc vous en mettez, si vous voulez un corps un peu plus rigide, vous en mettez assez, un peu plus mou, un peu moins. Parce qu'après, il faut savoir que pour les techniques debout, il faudra le porter. Donc il ne faut pas quand même qu'il soit trop lourd pour vous. Alors soit vous rajoutez un petit traversin pour la tête, soit vous en rajoutez pas, c'est pas grave. Hop. Un petit bout avec le nœud de chaise pour fermer le cou. Deux petites clés. Donc si vous n'avez pas de tête sur le mannequin, c'est pas grave ça. Moi j'ai fait une petite tête. Bon. Si vous n'en avez pas, c'est pas bien grave. On essaie de compresser un petit peu le mannequin. Et là, on assemble le tout
Donc la veste du judogi, on prend le premier boudin, on met au milieu, et on rentre le premier boudin dans les bras de votre judogi. Hop. Le deuxième boudin, pareil, rentre dans les bras. On laisse espacer un petit peu. On fait la même chose dans le pantalon. Donc le pantalon, il faut l'espacer un petit peu, hein, le maximum. Avec les ficelles qu'il y a sur le côté. On reprend le deuxième boudin. On glisse dans la première jambe. On fait sortir un petit peu. En plus, ça fait un bon entraînement. Hein. Ça fait un bon échauffement. Hop. Dans la deuxième jambe. Je viens de tirer jusqu'au bout. Voilà. Et là, c'est le plus dur maintenant. Le corps. Il va falloir le glisser dans le bas du pantalon. Donc on compresse un petit peu le corps. On le rentre dans le bas du pantalon. Il va se regonfler tout seul. On serre les petits lacets qu'il y a sur le côté. On fait un nœud pour maintenir le bas du mannequin, le bas du pantalon. Voilà. Donc il faut prévoir un sac assez grand de manière à ce que les bords ils prennent bien sur le fil. Ici mon sac il est un petit peu petit. Et ensuite, hop, on bascule le haut. Je referme avec ma veste du judogi. Hop, je maintiens. Comme on peut maintenir un uki au sol. On vient chercher la moitié de la ceinture. En plus, vous pouvez faire votre nœud de ceinture, vous entraîner à faire votre nœud de ceinture en même temps pour les plus jeunes. Je serre bien l'un par-dessus l'autre. Je fais tourner un petit peu pour bien mettre le nœud au milieu. Je passe le pan de la ceinture qui passe en dernier, passe en dessous les deux. Et un petit nœud droit. Pour finir, il me reste 4 petits bouts de bout. L'espacement des mains, à peu près hein, d'une main. Hop. La petite demi-clé. Pour pas que le boudin se défasse de trop en fin de compte. La même chose pour les pieds. Bon, là, je mets un peu de temps pour le finir. Le petit nœud de chaise, c'est facile. Hein. Ici, je fais une petite boucle. Je fais le tour de l'arbre, je repasse dans le trou. Comme ça, vous chercherez sur internet le nœud de chaise. Clac. Et là,
Je finis mon dernier pied. Et à peu près en 5 minutes, j'ai fait mon mannequin. Voilà. Donc pour tout ce qui est technique sol, tord, ça va être pratique. Par contre, pour tout ce qui est debout, comme là, je vais lui faire pencher un peu la tête, il faut que je soulève le mannequin. Donc c'est pas super pratique. En attendant, c'est mieux que rien. Ça m'a pris 5 minutes pour le faire. La prochaine vidéo, je vous montrerai le programme ceinture jaune, debout et au sol. Portez-vous bien. Sayonara. Et on se revoit bientôt. Salut!